Dans ce premier module, nous allons voir comment contourner l'angoisse de la page blanche et bien démarrer. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de rédiger votre discours tout de suite. Oui, il n'y a rien de plus difficile que d'écrire le début. Alors on verra ça plus tard. Je vous propose tout de suite un petit jeu. Prenez une feuille, un crayon, un minuteur. Pendant 5 minutes, écrivez tout ce que vous savez à propos du ou de la mariée. Oui, tout ce qui vous passe par la tête. En tout cas, ne vous arrêtez pas d'écrire. Même si vous avez l'impression que ça n'a pas trop de sens, continuez d'écrire. J'adore cet exercice parce qu'on y apprend plein de choses. Et d'ailleurs, je vais le faire avec vous pour le discours du mariage de mon ami Nicolas. Alors faites pause sur cette vidéo, à vos chronos, on se retrouve tout de suite après. Ça y est? Alors comment ça s'est passé? Si vous ressentez le besoin d'approfondir, prenez le temps nécessaire. Pour ma part, voici quelques éléments qui ressortent de ce qui concerne Nicolas. Il adore New York, il est rigide, drôle, fou de Juliette, la mariée, aime manger des donuts, école de commerce, phobie du retard, etc., etc. Vous voyez? Beaucoup de choses en vrac. Mettez précieusement tout ce matériel brut de côté. Si vous avez l'impression de ne pas avoir réuni assez de matière, je vous propose un mini questionnaire de Proust. Nous vous avons sélectionné quelques questions auxquelles vous répondrez pour le ou la mariée. Là aussi, amusez-vous. Et répondez spontanément. À nouveau, faites pause sur cette vidéo et on se retrouve tout de suite après. C'est bon pour vous? Personnellement, voici quelques éléments que j'ai récoltés pour mon ami Nicolas. Son principal défaut, un génie qui s'ignore. Son occupation préférée, je ne sais pas encore pour le moment. Le pays où il désirerait vivre, en fait c'est pas un pays, c'est New York. Le don de la nature qu'il voudrait avoir, courir vite. Les fautes qui lui inspirent le plus d'indulgence, celles de son frère. Sa devise favorite, c'est bon, tout est bon. Avec toute cette matière, on peut dire que vous avez trouvé son trait principal, son caractère, son principal défaut ou qualité. À ce stade, essayez de vous rappeler des anecdotes ou des situations qui le montrent. Par exemple, à quelle occasion votre amie se serait montrée particulièrement persévérante, loyale ou rancunière ? Maintenant, prenez un peu de temps pour discuter avec ceux qui connaissent le mieux votre sujet. Le ou la mariée elle-même, le futur conjoint, les parents, la fratrie, les amis. Cette étape est importante car elle vous aidera à récupérer des anecdotes que peut-être vous ignorez mais qui illustrent parfaitement un trait de caractère ou une qualité que vous souhaitez évoquer. Faites une liste des gens que vous pouvez interviewer avant d'avancer au module suivant. Pour cette étape, quand vous interviewez les gens, je vous recommande de tout noter ou enregistrer. Lorsqu'une amie, un oncle, un collègue vous parle d'un de ces traits de caractère, poussez-le à développer avec une simple question du type « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu peux m'en dire davantage ?» Vous aurez de grandes chances de récupérer des pépites pour votre discours, des habitudes, des tics, des manies, des anecdotes. Aller à la rencontre de son entourage va également vous permettre de vous rendre compte s'il y a des tabous, des sujets à éviter. Car bien entendu, l'exercice ne vise pas à créer un malaise dans l'assemblée. Et ça arrive bien plus souvent qu'on l'imagine. Par exemple, dans certaines familles, on ne parle pas de religion, de politique, de foot. Ça y est,
Vous avez toute la matière première de votre discours. Dans le prochain module, nous verrons comment organiser tout ça pour votre discours.